Elle a dit, je lui ai juste demandé d'aider à remonter la fermeture éclair de ma robe. Si tu es jaloux, garde-le pour toi et rentre chez toi. Puis elle m'a tourné le dos avec désinvolture, le laissant finir la fermeture éclair pendant qu'elle riait avec lui comme si je n'étais même pas là. Je n'ai rien dit. Cette même nuit, j'ai tranquillement réservé un vol pour rentrer chez moi et je suis parti sans prévenir personne. Au petit matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sous le coup des messages. Je lui ai juste demandé de remonter ma fermeture éclair. Si tu es jaloux, tais-toi et rentre chez toi. Sa voix tranchait la musique comme un couteau, tranchante, assurée et froide. Les rires autour de nous se sont tus. Elle m'a tourné le dos, lui permettant de remonter lentement la fermeture éclair, tandis qu'elle souriait, agissant comme si j'avais complètement disparu de la pièce. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, je ne l'ai pas supplié d'arrêter de m'humilier. J'ai simplement hoché la tête, fini mon verre et franchi la porte comme un homme quittant ses propres funérailles, car c'est exactement ce que cela m'a semblé être. Elle a probablement supposé que je bouderais, que je lui enverrais peut-être des messages furieux plus tard, que je me battrais peut-être à nouveau pour elle comme je l'avais toujours fait, mais je ne l'ai pas fait. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai ouvert un dossier que j'évitais depuis des jours. Capture d'écran, message, reçu, preuve qu'elle n'avait jamais cru que je verrais. Au moment où elle a réalisé ce que j'avais fait, il était déjà beaucoup trop tard. Et le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Clara était le feu enveloppé de soie, confiante, magnétique, le genre de femme qui pouvait entrer dans une pièce et faire oublier à tout le monde pourquoi ils étaient venus. Nous nous étions rencontrés 2 ans plus tôt lors d'un événement de lancement de relations publiques. Elle dirigeait toute la production. J'étais responsable de la couverture numérique. D'une manière ou d'une autre, nous avons continué à parler bien après que tout le monde soit parti, dérivant des films au voyage, aux étranges façons dont les gens font semblant dans nos métiers. Cette nuit-là, elle a volé des frites dans mon assiette, a ri si fort qu'elle en a presque pleuré, et a dit « Tu me donnes l'impression que le monde n'est pas faux pendant 1 minute ». Cette phrase m'est restée. Clara vivait dans un monde bâti sur l'image. Sourire parfait, photos filtrées et gens qui n'applaudissaient que lorsque les caméras tournaient. Je croyais pouvoir être son endroit tranquille, la seule personne pour qui elle n'avait pas besoin de jouer un rôle. Pendant un temps, cela semblait vrai. Elle m'envoyait des textos au milieu des réunions juste pour dire qu'elle me manquait. Elle débarquait sans prévenir avec du café. Elle m'appelait son porte-bonheur. La nuit, elle s'endormait sur ma poitrine, murmurant « Tu es ma paix ». Mais la paix dure rarement avec les gens qui vivent de l'attention. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Des nuits plus tardives, des écrans de téléphone verrouillés, des appels clients interminables. Chaque fois que je posais la question, elle disait « Chérie, je travaille dans les RP. Les gens ont besoin de moi. Les clients n'attendent pas, sa garde-robe a aussi changé. » Plus tapa accent grave l'œil, plus audacieuse, comme si elle s'habillait pour le regard de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'était le cas. Pourtant, je ne voulais pas le croire. Puis vint ce vendredi. Elle a dit qu'elle avait un dîner d'événement avec son équipe et qu'elle risquait d'être en retard. J'étais assis sur le canapé en terminant du travail quand son téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Juste un message d'Étienne, le collègue qu'elle m'avait présenté comme un simple ami proche. Le message disait « Lobby dans 10 minutes, même robe que la dernière fois ». Mon estomac s'est noué. Avant même que je puisse comprendre ce que je voyais, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Elle est sortie avec les cheveux humides, le parfum emplissant la pièce, portant la robe rouge que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Elle a jeté un coup d'œil à son reflet, s'est souri doucement, puis a remarqué le téléphone dans ma main. Pendant une demi-seconde, son expression s'est figée. Puis elle est revenue sans effort dans son personnage. « Oh, j'ai dû oublier ça là », a-t-elle dit avec désinvolture, prenant le téléphone de ma main. « Ne m'attends pas, d'accord ? Celui-là pourrait se prolonger. » Elle a déposé un baiser sur ma joue et est sortie. Quelque chose au fond de moi a murmuré, « Suis-là. » Pas la jalousie, l'instinct. Alors je l'ai fait. Elle a commandé une voiture VTC au lieu de prendre sa propre voiture. Je suis resté plusieurs véhicules derrière, phare baissé, la suivant à travers le trafic du centre-ville. 10 minutes plus tard, elle est descendue devant le Skyline Hotel, un endroit que je savais que son entreprise utilisait souvent pour les réunions clients.
Je me suis garé à proximité et j'ai attendu. 5 minutes se sont écoulées avant que j'entre. À travers la paroi vitrée du salon de la mezzanine, je l'ai vue. Clara était assise avec Étienne. Sa veste était enlevée. Sa main reposait nonchalamment sur son genou. Elle riait. Le même rire qui, autrefois, me faisait me sentir comme l'homme le plus chanceux du monde. Maintenant, il sonnait répété. Il s'est penché plus près. Elle ne s'est pas écartée. Puis elle l'a embrassé. Il n'y avait aucune hésitation. Il n'y avait aucune confusion. C'était de la familiarité. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas crié. J'ai à peine respiré. J'ai juste regardé assez longtemps pour comprendre exactement ce que je voyais. Et je me suis retourné et je suis parti. Les lumières de la ville ont défilé floues à travers le pare-brise pendant que je rentrais chez moi. Mes mains étaient fermes, mais la colère en dessous était silencieuse et lourde. Cette nuit-là, j'ai commencé à rassembler des preuves. Pas pour me venger, juste pour la clarté, parce que les gens comme Clara ne s'avouent pas quand ils sont pris. Ils jouent un rôle. 3 jours se sont écoulés. Elle a agi comme si de rien n'était. Elle est rentrée en fredonnant, a posé son sac sur le comptoir, a déposé un baiser sur ma joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée. Sa performance était impeccable, comme si notre vie commune n'était qu'une autre scène dont elle refusait de descendre. J'ai joué le jeu. J'avais besoin de voir où l'acte se terminerait. Et il s'est terminé le samedi soir suivant. La fête avait lieu chez un ami commun, moitié collègue de relations publiques, moitié anciens amis de l'université. Terrain neutre, du moins en apparence. Quand nous sommes arrivés, Clara était radieuse. Une robe argentée, des boucles parfaites dans ses cheveux, une assurance assez forte pour tromper n'importe qui. Personne n'aurait pu deviner qu'à peine quelques jours plus tôt, elle était dans le salon d'un hôtel en train d'embrasser un autre homme. Elle a glissé sa main dans la mienne pour les photos et a murmuré « Essayons de nous amuser ce soir, d'accord ?» comme si rien entre nous n'avait craqué. J'ai souri en retour parce que c'était ce qu'elle voulait, l'illusion de la normalité. La musique remplissait la maison. Des rires étaient partout. Des verres à la main de chacun, des conversations se chevauchant. Pendant un moment, j'ai presque réussi à me convaincre que je pouvais survivre à la nuit sans craquer. Puis je l'ai vu. Étienne se tenait au bar entouré de quelques-uns de ses collègues, riant facilement. La même main qui s'était posée sur son genou tenait maintenant un verre comme si rien au monde n'avait changé. Lorsque Clara l'a remarqué, quelque chose de subtil a changé. Sa voix est devenue plus légère. Sa posture s'est redressée. L'éclat dans ses yeux n'était pas du bonheur. C'était du calcul. Elle jouait à nouveau. Pas pour lui, pour moi. 1 heure a passé. Elle a ri un peu trop fort à ses blagues. Elle s'est penchée plus près quand elle lui parlait, s'assurant que je le remarque. Chaque regard, chaque toucher, était délibéré. Et à mi-chemin de la nuit, elle s'est penchée vers moi et a dit doucement « Je vais juste arranger ma robe rapidement ». J'ai hoché la tête et je l'ai regardée disparaître dans le couloir en direction des chambres d'amis. 2 minutes plus tard, Étienne s'est excusé et a suivi. Personne n'a remarqué. Ils le font rarement. J'ai attendu 1 minute de plus, j'ai posé mon verre sur la table et j'ai descendu le même couloir. Les lumières étaient tamisées. Une seule porte était légèrement entr'ouverte, une fine bande de lumière se déversant dans le couloir. À l'intérieur, j'ai entendu des rires. Ces rires. J'ai poussé la porte. Clara se tenait devant un miroir, le dos tourné à la pièce. Étienne se tenait derrière elle, ses mains à mi-chemin de la fermeture éclair de sa robe. Ils se sont figés un instant. Personne n'a bougé. Même la musique lointaine du salon semblait s'estomper. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» ai-je demandé doucement. Clara a cligné des yeux une fois puis a ricané. Pas nerveuse, pas effrayée, amusée. « Détends-toi » a-t-elle dit. Elle est coincée. Je lui ai juste demandé. Son ton n'était pas défensif. C'était moqueur, assez acéré pour couper. Étienne a reculé rapidement, bégayant. « Mec, ce n'est rien. » Mais elle l'a réduit au silence d'un regard. Puis elle s'est tournée complètement vers moi, ses yeux brillants sous la lumière. « Tu es vraiment venu ici pour ça ?» a-t-elle ricané. « Mon Dieu, tu es embarrassant.
Ma mâchoire s'est serrée. Tu fais vraiment ça après tout ça? Pendant une demi-seconde, son visage a vacillé, quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité est passé dessus. Puis ça a disparu. Elle a ri. Je fais quoi? A-t-elle répondu, demandant à quelqu'un de l'aide. Jésus, tu es jaloux de tout le monde. C'est peut-être pour ça que tu es si malheureux. Ce n'étaient pas seulement les mots qui faisaient mal. C'était le calme derrière eux. La façon dont elle retournait le couteau sans même élever la voix. Elle voulait avoir l'avantage. Elle voulait le contrôle, et m'humilier devant les autres n'était simplement que son coup final. J'ai entendu des voix étouffées à l'extérieur de la pièce. Des gens traînaient dans le couloir, probablement assez près pour entendre des bribes de la conversation. Et puis elle a dit plus fort, assez clairement pour que tout le monde dehors puisse entendre chaque mot, je lui ai juste demandé de remonter ma fermeture éclair. Si tu es jaloux, tais-toi et rentre chez toi. Le couloir est devenu silencieux. Quelqu'un dehors a laissé échapper un rire gêné. Quelques autres ont fait semblant de n'avoir rien entendu. À l'intérieur de la pièce, je la fixais simplement. Elle avait transformé toute la situation en un spectacle. M'ériger en bouffon dans sa performance. Pendant un instant, j'ai failli lui répondre quelque chose. Puis j'ai compris que c'était exactement ce qu'elle voulait. Une réaction, une scène dramatique, une version d'une histoire où elle pourrait jouer la victime pendant que je devenais le petit ami en colère et insécure. Alors, je ne lui ai rien donné. J'ai inspiré lentement et j'ai dit d'une voix calme, « D'accord. » Ses yeux se sont immédiatement plissés. « D'accord, quoi? » « D'accord, je rentre chez moi. » Elle a levé les yeux au ciel et a marmonné quelque chose à voix basse. Je me suis écarté et j'ai ouvert la porte plus largement. Étienne est sorti en premier, faisant semblant de consulter son téléphone comme s'il avait soudainement quelque chose d'urgent à lire. Clara est passée à côté de moi un instant plus tard et a murmuré, « Grandis un peu, veux-tu » Puis elle est retournée vers la fête, son rire traînant derrière elle comme un parfum. Je suis resté là encore une seconde, pas furieux, pas dévasté, juste terminé. Parce qu'à cet instant, quelque chose est devenu parfaitement clair. On ne se bat pas contre les gens qui prospèrent dans le chaos. On les laisse seuls avec lui. Alors, je suis sorti de la fête sans dire un autre mot. Personne n'a essayé de m'arrêter. Il supposait probablement que j'étais en train de bouder, le petit ami jaloux qu'elle venait de remettre à sa place. S'il savait. Au moment où elle s'est versé un autre verre et a recommencé à rire, j'étais déjà à mi-chemin de la maison. J'ai conduit en silence. Pas de musique, pas de distraction, juste ces mots en boucle dans ma tête. Si tu es jaloux, tais-toi et rentre chez toi. Elle l'avait prononcé avec ce sourire narquois à moitié, comme si elle avait gagné, comme si elle avait fait de moi la chute de son histoire. Peut-être qu'elle le croyait. La vérité était que j'avais arrêté de jouer son jeu bien avant cette nuit-là. Quand j'ai atteint l'appartement, l'air était plus lourd que d'habitude. Chaque coin de l'endroit portait ses traces. Les verres à vin qu'elle avait insisté pour que nous achetions. Le plaid qu'elle n'utilisait jamais réellement. La bouteille de parfum à moitié vide posée sur la commode. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai cliqué sur un dossier intitulé « Travail ». À l'intérieur se trouvait un autre dossier que j'avais discrètement renommé quelques jours plus tôt. Clara. À l'intérieur se trouvaient les choses que j'avais évité de regarder à nouveau. Capture d'écran, fil de discussion, reçu Uber, facture d'hôtel, preuve de chaque soi-disant réunion client tardive et événement d'équipe qui n'avait jamais été ce qu'elle prétendait. Chaque fichier prouvait à quel point elle m'avait sous-estimé. Quand je les ai sauvegardés à l'origine, la vengeance n'était pas l'objectif. J'avais simplement besoin de quelque chose de réel, de solide, pour me rappeler que je n'imaginais pas les choses. Mais après cette fête, après la façon dont elle m'a regardé dans les yeux et m'a humilié, les preuves seules ne suffisaient plus. Il fallait une reddition de compte. Alors j'ai commencé à tout organiser. Chaque capture d'écran, chaque horodatage, chaque reçu qui contredisait ces histoires. Je les ai mises dans l'ordre chronologique, clair, précise, impossible à rejeter. Pas de police, juste ses propres mots à côté des faits qui les exposaient. Quand j'ai terminé, j'ai nommé le fichier. Clara personnel. Puis j'ai ouvert une nouvelle adresse email pour acher@compte.com avec cc@co@compte.com.
Objet copié pour examen interne, utilisation abusive du temps et des ressources de l'entreprise. Le corps du message était court. Pour votre information, ce fichier contient des preuves suggérant qu'un de vos représentants utilise les comptes de l'entreprise et les événements professionnels pour des activités personnelles. Veuillez examiner le matériel ci-joint en privé. Avant de cliquer sur Envoyer, j'ai fait une pause. Pas par culpabilité, par habitude. 2 années à protéger sa réputation m'avaient appris à hésiter. Même maintenant, une partie de moi voulait fermer l'email, supprimer le fichier et faire semblant de ne pas connaître la vérité sur qui elle était vraiment. Puis, je me suis souvenu du ricanement sur son visage à la fête. Les rires, les mots. Si tu es jaloux, tais-toi et rentre chez toi. Alors, j'ai cliqué sur Envoyer. Un petit clic. C'était tout ce qu'il fallait pour fissurer le masque parfait qu'elle avait passé des années à construire. À 7h46 le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer. Un appel, puis un autre, puis 12, tous d'elle. J'ai ignoré les premiers, puis les messages ont commencé à affluer. Que as-tu fait? Ils m'ont suspendu. Tu ruines ma carrière. Tu n'as aucune idée de ce que cela va me faire. Je n'ai pas répondu parce que la vérité était que je n'avais rien ruiné. C'était elle. À midi, ses comptes de médias sociaux avaient disparu. Le soir, les amis communs murmuraient. Et le lendemain matin, son entreprise a publié une brève déclaration concernant le traitement des préoccupations internes concernant le professionnalisme. L'empire qu'elle avait bâti sur le charme s'est effondré en moins de 24 heures. Tout ce que j'avais fait, c'était dire la vérité. Le lendemain soir, elle est apparue à ma porte. Ses yeux étaient gonflés. Ses cheveux étaient en désordre. Elle tenait son téléphone comme si c'était la dernière chose qui la maintenait ensemble. Quand j'ai ouvert la porte, elle n'a même pas essayé de sourire. « Tu penses que ça fait de toi le gentil ?» a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Tu m'as détruite. » Je l'ai regardée calmement. « Non, ai-je dit. Tu t'es détruite toi-même. J'ai juste arrêté de te couvrir. » Elle a cligné des yeux, stupéfaite. Puis le choc sur son visage s'est fissuré, la panique se transformant rapidement en colère. J'ai fait une erreur. J'ai penché la tête. Non, Sylvia, tu as fait un choix. Encore et encore. Elle a essayé une dernière fois, plus doucement maintenant. Ça en valait la peine? J'ai réfléchi un instant. Ce n'était pas une question de vengeance, ai-je dit. C'était une question d'équilibre. Pendant une seconde, on aurait dit qu'elle allait commencer à pleurer. Peut-être que ça aurait marché autrefois. Plus maintenant. Maintenant, tout ce que je voyais était la même personne qui m'avait dit de me taire et de rentrer chez moi. Elle a jeté un dernier regard à l'appartement. Les photos avaient disparu. Les tiroirs étaient vides. Il ne restait rien ici qui lui appartenait. Finalement, elle a murmuré, « J'espère que tu es heureux. » J'ai failli sourire. Non, juste libre. Elle s'est retournée et est partie. Cette fois, le silence était différent. Pas lourd, propre. Parce que parfois, la justice ne rugit pas. Elle n'arrive pas avec des feux d'artifice ou des applaudissements. Parfois, ce sont simplement des murmures. Tu as le droit de partir maintenant. Pendant plusieurs jours, le calme semblait étrange, comme attendre un fantôme qui n'apparaissait jamais. Les messages de gens prétendant s'en soucier vibraient sans fin sur mon téléphone. Je les ignorais. Je ne devais d'explication à personne. La vérité était simple. Clara avait passé 2 ans à construire une image. J'avais passé 2 ans à la protéger. Maintenant, les deux avaient disparu. Je ne la détestais plus. La haine signifie que tu t'en soucies encore. Et j'avais fini de m'en soucier. Ce que je ressentais à la place, c'était de la distance, comme si elle appartenait à un chapitre de ma vie que j'avais déjà dépassé. J'ai gardé l'appartement. J'ai jeté les petites choses. Bouteille de parfum, la tasse à café qu'elle ne lavait jamais, les photos qui n'avaient l'air heureuses que parce que nous essayions si fort de paraître ainsi. Pas par colère, juste en nettoyant. Regarder sa carrière s'effondrer n'était pas satisfaisant. Cela semblait inévitable. Le monde est rapidement passé à autre chose. Son entreprise l'a remplacé en une semaine.
Étienne a été transféré dans une autre succursale. Les amis communs ont cessé de mentionner son nom une fois qu'ils ont réalisé que je ne réagissais plus. Et moi, j'ai recommencé à dormir, à manger correctement, à vivre sans marcher constamment sur des œufs autour de quelqu'un qui confondait cruauté et honnêteté. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était épuisant d'aimer quelqu'un qui n'aimait que l'attention jusqu'à ce que le calme devienne paisible. Quelques semaines plus tard, un message est arrivé d'un numéro inconnu. Il était court. Je suis Sylvia. Vraiment. Pas de nom, mais je n'en avais pas besoin. J'ai regardé le message une minute, puis je l'ai supprimé sans répondre. Certaines excuses ne sont pas faites pour le pardon. Ce sont juste des tentatives pour apaiser la culpabilité de quelqu'un d'autre. La vraie paix commence quand on cesse d'attendre leurs excuses. Parfois, je repense à cette nuit. La fête, les rires, le moment où elle l'a dit assez fort pour que tout le monde entende. Si tu es jaloux, tais-toi et rentre chez toi. À l'époque, cela ressemblait à de l'humiliation. Maintenant, cela ressemble à une clôture parce que cette phrase a tout terminé. Je n'ai pas eu le courage de me terminer moi-même. Je suis vraiment rentré chez moi et une fois que je l'ai fait, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Les gens disent que la clôture vient du pardon. Je ne pense pas que ce soit vrai. Pour moi, la clôture est venue de l'honnêteté, voyant enfin qui elle était vraiment et admettant qui j'étais devenu en essayant de la garder. L'amour n'est pas censé vous rendre plus petit. Il n'est pas censé vous humilier en public et exiger de la loyauté en privé. Et quand c'est le cas, s'éloigner n'est pas une faiblesse. C'est le respect de soi. Si vous avez déjà été là, aimant quelqu'un qui transforme votre confiance en divertissement, vous savez ce que cela fait de perdre deux fois. D'abord, lorsqu'ils vous trahissent, et à nouveau, lorsque vous réalisez que vous avez ignoré tous les signes avant-coureurs. Mais il y a une liberté